Super Mehdi, bah écoute, merci beaucoup de nous accorder cette interview pour Globe MMA. Donc je voulais tout d'abord te demander comment ça allait en cette fin d'année. Ben moi, ça se passe très très bien. J'ai fait 2 victoires récemment Ouais, en MMA. On m'a prévenu à la dernière minute. Bon, comme je m'entraîne tous les jours, ça s'est bien passé. d'accord. Donc là, je suis à New York. Je finis ma préparation pour mon prochain combat. D'accord, donc ce sera quoi ton prochain combat? Il est annoncé pour quand? Grosses organisations qui sont sur moi en ce moment. Ok, Et j'ai pas encore signé le contrat, donc ok. je peux pas signer encore. Ouais, donc parce que là on a vu là le dernier combat c'était donc l'avant-dernier combat c'était Obama USA, c'est ça? Et puis le dernier c'était le WFC. C'est ça. Donc 2 victoires par soumission. Avec 2 semaines de décalage. Et ouais, purée, dis donc, c'est fort. Donc là, t'es sur une série de 5 victoires consécutives. C'est ça. Donc j'imagine que tu commences à intéresser effectivement du monde là maintenant. Mais pour te dire, il y a l'UFC qui m'a appelé il y a une semaine D'accord. pour combattre à 67 kilos. Ok. Donc, c'est un manager qui m'a appelé. Moi, j'ai dit, OK, j'accepte. C'était pour le 15 janvier D'accord. contre, je ne me rappelle plus son nom, on a regardé un petit peu. Tariq qui m'a dit, c'est bon, il est prenable, prends-le. Daniel m'a dit, c'est bon. Donc, on a dit oui, tout ça. Ouais. Et le lendemain, Joe Silva, il a rappelé, il a dit je pense que Mehdi, il est trop maigre pour se cater, Mhm. trop light. Donc on l'appellera pour les prochains 70 kilos. Top. Bon, bah c'est cool. C'est Donc, voilà, il s'intéresse à toi, il y a une vraie prise de contact. ça. T'as pas besoin de passer par la maison pour pouvoir combattre à l'UFC. Donc voilà, ça c'est super. Bah, c'est une bonne nouvelle que tu nous annonces. Et donc tu dis entre-temps, il y a d'autres organisations qui t'ont contacté. J'ai eu le Bellator qui m'a appelé Ouais, pour un remplacement, hein, c'est toujours pareil. Parce que d'accord. là, c'est l'UFC, c'est un remplacement. Ouais, Le Bellator m'a appelé pour un remplacement. C'était un jour à l'avance. ok. J'avais 24 heures pour perdre du poids. J'ai dit oui, mais ma licence était pas bonne. Ah Parce d'accord. ici, il faut combattre, il faut une licence. Ok. Comme en France, je suppose, Oui. les yeux, tout ça, là, Mhm. de médecin. Donc ma réalité était plus bonne et je l'ai refaite après pour Ah. mon combat pour le Bama. D'accord, ok. Donc là, parce que là actuellement, tu combats dans quelle catégorie? Je combats à 70-800. D'accord. La KT à 70. Ok. Et là, donc dans Après, cette on catégorie. triche un petit peu, Ouais. on a le droit à 500 grammes de tolérance, donc on peut monter à 71. Et dans cette caté, tu te sens bien là ou c'est pas ta Ah, catégorie? je me sens au top. Là, t'es bien là-dedans. Là. Ah, je me sens pas, ouais, au top, au top. Bon, c'est J'ai cool. des diététiciens, j'ai des préparateurs physiques qui sont derrière moi, au top. Franchement, la Team Quest, pour ça, on est bien équipés. Bon, ça c'est génial. Est-ce que tu peux résumer en quelques mots en fait ton parcours depuis la France jusqu'ici à la Team Quest pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Donc mon parcours, j'ai commencé à 17 ans le Kempo. Moi j'ai arrêté de jouer professionnel au foot. D'accord. J'ai arrêté, trop violent. Ouais. Et j'ai commencé par le Kempo et la boxe thaï. J'en ai fait pendant 1 an et demi. T'étais basé dans quelle J'étais région? T'étais dans le sud? à Toulon. Toulon. À Toulon, j'avais un prof de boxe thaï, un Thaïlandais. Mhm. Et il a eu un problème, donc il est parti en prison. D'accord. Donc j'ai plus de prof. Donc j'ai décidé de partir au Brésil, ayant regardé les DVD du brésilien et tout, ça m'a donné envie. J'ai travaillé, j'ai mis des sous de côté, donc je suis parti au Brésil, je suis resté 4 mois. J'ai fait la rencontre de Gilles Arsène, D'accord. que j'avais vu au Pride. Pour Ouais. moi, c'est un honneur de rencontrer une personne comme ça, même si tout le monde dit qu'il n'a pas fait un bon combat. Non, non, ouais, mais il fait C'est partie le Pride, voilà, c'est Sakuraba. il fait partie des pionniers du MMA en France et du jiu-jitsu brésilien, Voilà. donc bien sûr. On a beau dire, voilà, Ok. c'est un pionnier. Donc, et après, j'ai rencontré Daniel Vorin qui est venu faire un test à De La Riva. Ouais. Je m'entraîne en jiu-jitsu. Et quand j'ai rencontré Daniel, eh bien, on ne s'est plus quitté. D'accord. Donc, je suis resté
En tout, allez, on va dire, je suis resté à peu près 3 ans au Brésil parce que j'ai fait des allers-retours. J'en ai fait 7 de 4 mois. D'accord. J'ai combattu en pied-point, j'ai combattu en MMA. J'ai fait un combat d'MMA là-bas contre Charles Oliveira. Ok. Je vois qu'il combat à l'UFC. Et ouais. Ça s'est mal passé, j'étais pas prêt. Il avait dit combat 10 victoires, c'était mon premier combat. La Minotaur Team, ils m'ont un peu. Les Brésiliens, ils aiment que les Brésiliens. Les Français, ils tuent et. Ouais. Voilà. Donc, j'ai perdu mon premier combat par KO. Ouais. Je suis reparti en France. J'ai fait que du pied-point, du Muay Thai. Où je gagnais ma vie parce que je combattais tous les mois. D'accord. Et après, Daniel m'a recontacté pour revenir faire mon expérience en MMA, car il était installé aux États-Unis. Ok. Il était déjà à la Team Quest, Daniel, à ce moment-là? Il avait fait un essai à la Team Quest. Il m'a dit si ça passe bien, j'essaie de t'insérer à la Team Quest avec moi. D'accord. Donc ça s'est bien passé. Et je suis allé faire un essai. J'ai plu à Dan. Donc on a commencé et j'ai fait. Je suis à mon 4e combat aux États-Unis. MMA. D'accord. 3 soumissions et 1 par KO. Ok. Depuis ma dernière défaite en France contre Iglandu au 100% fight en point crasse. D'accord. Sur un round. Ok. Donc là maintenant, ça fait donc combien d'années que tu es aux États-Unis finalement? Maintenant, ça fait 2 ans et demi. Ça fait 2 ans et demi. Donc tu J'ai eu t'entraînes. j'ai eu beaucoup de mal à combattre à cause de mon palmarès en Muay Thai. En plus, j'ai été champion du monde de Muay Thai WKBC. Ouais. Et j'ai dû enlever beaucoup de vidéos sur YouTube. Ah oui. Et parce que j'ai une grosse expérience du ring, en fait. Et les mecs ici, ils commencent le MMA, ils ont quoi, 2-3 combats de MMA. Ils veulent pas prendre un mec qui a trop d'expérience. Et je les comprends. Ouais. Il y en a qui disent ouais, ils ont peur. Non, ils ont pas peur. Ils ont peur pour leur cartel s'ils n'ont pas d'expérience. Oui. Donc j'ai eu beaucoup de refus. J'en ai eu 26 refus de combat. Ah oui, purée. Ouh là là. Ouais. Attends, c'est Ils ont impressionnant. accepté et une semaine après, ils m'ont refusé. D'accord, ok. Puis ouais, ça c'est la galère. Donc j'ai pu combattre 4 fois. Ouais, D'accord. Et en 2 ans et demi. Et là, ça commence à monter parce que j'ai un record de 9-3. Ouais. Et il y a quelques grosses organisations qui sont derrière moi. Et aujourd'hui, donc là, le fait de t'entraîner à la Team Quest, est-ce que tu sens que ton niveau a vraiment évolué, à t'entraîner aux côtés d'Alan Anderson et d'autres champions? Tu sens que ça t'aide dans ton entraînement? Énormément. Parce que ici, c'est vraiment du professionnalisme. Le MMA, c'est pas comme en France. Tu vas t'entraîner en pied-point, après tu vas t'entraîner en jiu-jitsu, en lutte. C'est pas trop adapté. Ici, c'est vraiment professionnel. T'as les préparateurs qui sont derrière toi. C'est vraiment, voilà, t'as Dan Anderson avec un pionnier du MMA qui est derrière toi. Non, pas comme ça. Il te dit comment combattre. T'as Tarek Safedi, t'as Jesse Taylor. Et t'as oui. des bagages et ça te crée ton expérience. Moi, maintenant, je suis retourné m'entraîner avec Anderson Silva. Ouais, c'est ce que Je j'ai pu m'entraînais voir. avec lui je m'entraînais avec lui il y a 7-8 ans. Daniel s'occupait de lui. J'étais son sparring. Ouais, Il m'a appelé pour sa préparation contre Woodman. d'accord. Et Justement, je voulais que tu nous en parles justement de ça, parce qu'on a pu voir les photos que tu as publiées sur Facebook et c'était intéressant d'avoir un peu ton sentiment par rapport à tout ça. je suis revenu m'entraîner avec lui. J'ai vu que mon niveau avait énormément changé. D'accord. Même moi, j'hallucine de moi-même. Daniel, même lui, il hallucine. Même en pied-point, C'est très dur à battre de sol. tu sens que ton niveau a encore progressé et tout, ton pied-point adapté au MMA? Ouais. Parce D'accord. que c'est plus un pied-point adapté du Muay Thai, en fait. Oui. Là, il faut vraiment l'adapter en MMA. Il faut rester sur ses assises pour pas tomber. Je pense que maintenant, ça fait 10 ans que je m'entraîne, 11 ans même. Ouais. Je commence à vraiment avoir un gros niveau. Je pense avoir un gros niveau et je pense affronter les plus grands champions. Top. Et donc là, avec Anderson, donc, ça s'est passé comment? Tu as fait plusieurs sessions avec lui, vous avez fait des travaux à thème, tu peux nous raconter un peu tout ça? Bon, Anderson Silva, j'ai fait une préparation de 2 mois avec lui. Ouais. Le mardi et le jeudi, je m'entraînais avec lui. D'accord. Donc j'arrivais le matin,
et je repartais le soir. Donc, comment ça se passe? Nous, le matin, le mardi, on avait. C'était du jiu-jitsu avec André Galvan Ok, et d'autres Brésiliens. Donc, on faisait plus du jiu-jitsu adapté au MMA. d'accord, Et l'après-midi, on fait une grosse préparation physique. Et le jeudi, on dit MMA avec les gros gants à thème. d'accord. Et il était comment? Les grosses prépa. Il était comment? On sentait que son staff était vachement sur Anderson, tu vois, il était un peu nerveux. Est-ce qu'il y a des moments où il a piqué des colères? T'as des anecdotes à nous raconter? Ben, Anderson, il est spécial, il est très spécial parce que tu le vois gentil comme ça, tu sais pas ce qu'il pense en fait. Ouais, Il est là, mon ami, tu sais pas trop ce qu'il se pense. Moi, il dit c'est mon ami. J'y allais le matin, après je dormais chez lui, je mangeais chez lui. ouais, Il m'a bien accepté. Après, j'étais son sparring, donc ouais, je pense que c'est normal. ouais. Alors, on a mis quelques fois les gants. Ouais, ça s'est passé comment alors? De temps en temps, je commençais à le toucher, ça commençait à s'énerver. Ah ouais, Ah ouais, non, mais moi je me rappelle le lendemain, je saignais, le nez, j'avais le nez en sang, ouais, le lendemain matin. purée. Et la veille, j'avais rien, le lendemain matin, Ouais, ça, j'avais le c'est- nez en sang. Il a une force énorme. Ouais, Il a quand il tape, allez, on pourrait dire que c'est Dan, d'accord. avec de la vitesse et de la précision. Et ouais. Tu sens Après- tu sens qu'il a travaillé des techniques, tu sens qu'il a essayé de répéter certaines techniques qu'on pourrait par exemple voir demain pendant le combat. Il a répété des mouvements, des combinaisons, des choses comme ça? Bon, au sol, il a travaillé il a travaillé beaucoup sur le dos. Ouais, Il a travaillé ses triangles. Il a d'accord. beaucoup travaillé ses triangles. Ouais, Il a pas un énorme jiu-jitsu comme Léandre Galvan, comme ouais, certains pensent, ouais, mais il a une force extraordinaire. C'est énorme la force qu'il a. ouais. Donc au sol, il a beaucoup travaillé sur le dos. Mhm. Sinon, debout, je sais qu'il va commencer doucement pour l'autre qui se met dans son jeu et boum, il va attaquer direct comme il faisait avant. Et ouais, Après, le problème d'Anderson, c'est que c'est un champion, il pense comme un champion et il n'écoute pas trop ses profs. ouais. Donc, avec moi, il avait souvent les mêmes basses, Mhm. donc il est souvent touché et on dirait que ça rentre pas, tu vois. Ouais, ouais, Quand il est champion, il pense comme un champion, il se remet pas en cause en fait. ouais. Mais là, voilà, il veut reprendre la ceinture, il sait qu'il a fait n'importe quoi. Mhm. Maintenant, en espérant qu'il va pas encore se la jouer comme il a fait. Mais après, c'est pour ça qu'on ne peut pas savoir Anderson. Sinon, là, il est prêt, il a une force énorme. Ouais. Il faisait des préparations physiques tous les soirs. Même moi, il m'a surpris. Et même moi, il m'a redonné envie de devenir un champion. Ah ouais, purée. Bah ouais, c'est... Parce que je cherchais à un moment, j'ai dit, bon, c'est bon, plus personne ne va m'accepter. Allez, je vais trouver un bon petit show qui va bien me payer. Et voilà, gagner ma vie comme ça. Et après, faire ce qu'il y a à faire. Mais lui m'a donné vraiment envie d'être un champion, m'a entraîné comme un champion. Ça, c'est top. Et non, franchement, je sens qu'il va revenir. Il va lui faire mal. Ouais. Il va lui faire très très mal. Toi, t'en as gardé donc une bonne expérience alors de cette préparation avec lui, même pour toi, t'as appris des choses, ça t'a fait du bien, comme tu disais là, maintenant, ça t'a redonné de la force et de l'envie, de la détermination pour continuer à fond dans ta carrière et essayer de décrocher des titres. C'est vraiment donné envie. On a bien discuté ensemble. Après, je peux pas te dire ce qu'il m'a vraiment dit Bien sûr, pour la Team bien Quest. sûr. Mais non, franchement, il m'a vraiment donné envie. Il m'a montré que j'avais des graines de champion. Donc maintenant, à moi de m'en donner les moyens. Exactement, exactement. Bon, bah ça J'ai c'est... les profs pour, j'ai l'expérience pour, C'est ça. j'ai la team pour, j'ai la chance d'être aux États-Unis. Il y en a en France, ils ont les moyens, mais ils n'ont pas la structure derrière eux. Eh oui, Donc j'espère leur montrer, leur faire plaisir à tous les Français qui galèrent à Paris. c'est clair.
leur montrer la chance que j'ai, ben, je vais montrer que ce chance, je peux faire quelque chose avec ça, tu vois. Alors aussi, on sait aussi que tu accueilles des Français qui veulent venir s'entraîner aux États-Unis. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des séjours voilà, que tu proposes à la Team Quest? Donc les séjours que je propose, c'est des stages MMA. Ouais, On s'entraîne 2 ou 3 fois par jour. d'accord, Et on a quelques activités. On va visiter Los Angeles, on va visiter San Diego. sympa. Et le dimanche, on va tirer aux armes au choix. Oh purée. Pour changer un petit peu du MMA, on va tirer un peu à la calache. Pour travailler la concentration, la précision, le souffle. Voilà. Et après, on fait pas mal d'autres activités. On va jouer au billard, on va jouer au baseball. C'est des semaines, en fait. On choisit une semaine, ou 2 semaines, ou 3 semaines, Génial. pour vraiment progresser en MMA et profiter de la Californie, du beau soleil de la Californie. Est-ce que quand on est débutant, on peut quand même participer à tes séjours ou il faut quand même avoir quelques connaissances en arts martiaux? Non, non, récemment, j'ai eu des pompiers qui sont venus, qui n'avaient aucune expérience, Ouais, qui ont fait un peu de boxe vite fait. Ils sont venus, ils se sont régalés, ils ont rencontré les stars de la Team Quest, bien ils sûr. sont entraînés avec les stars de la Team Quest, Dan, il leur expliquait non, pas comme ça, Excellent. quelques techniques. Et on a profité à gogo de la Californie. Et Donc ouais. ils se sont régalés et ils vont reprendre leur billet pour les prochains mois. Bon bah c'est génial. Bah écoute, en tout cas c'est une super idée ce que tu proposes. Et voilà, donc si vous voulez aller vous entraîner avec Mehdi, avec Daniel, Tarek, Endo et tout le monde, bah, n'hésitez pas à contacter Mehdi hein, pour avoir plus d'informations. Bon bah écoute, ça fait vraiment plaisir là, je suis vraiment content là d'apprendre qu'il y a pas mal de choses pour toi qui se débloquent et que ça avance bien. Donc là, dans ton idée, tu penses que tu vas combattre d'ici combien de temps là maintenant? Plutôt au mois de janvier, février? Janvier, j'attends le contrat Ouais, pour janvier, pour le 27 janvier. ce serait pour le 27 janvier. Ok. Bon bah c'est super, hein, génial. Bon on attend de voir la suite, hein, on attend ça avec grande Et- impatience. Et grosse surprise pour 2014, pour les Français qui me suivent. Bon bah ça c'est bien. Génial, bah tu nous en diras plus à ce moment-là alors. Ça marche. Bah Mehdi, merci beaucoup Et- pour tout, hein. Merci bah, de nous avoir accordé du temps, on est vraiment ravis pour toi, que tout se passe bien, 2013 c'était une bonne année, tu la termines bien, et Merci. puis voilà, là c'est bien parti pour 2014. Et comme tous les Français qui gagnent en ce moment et qui montent et qui montrent le drapeau de la France, du MMA qui commence à monter, parce Et qu'on ouais. avait toujours une sale image des Français. Et ouais, Et là, j'ai vu Cage Warrior, Obama, il y a quelques Français qui montent. Je suis vraiment fier d'eux. C'est mes patriotes, c'est mes compatriotes, donc et je suis oui. vraiment fier d'eux qui font monter le drapeau français dans le MMA. C'est top, bah ouais, merci beaucoup Mehdi, et puis on te souhaite vraiment bonne chance là pour la suite de ta carrière, et ben, de toute façon on reste en contact, hein, voilà, pour avoir plus d'informations sur ce qui se passe pour toi. Ça marche, c'est gentil. Merci Mehdi, à la De prochaine, rien. Allez, à plus. ciao. Merci, Gomez.